Air France KLM, François, bonjour. Le cœur de notre métier, c'est d'être à l'écoute de notre client pour bien comprendre son besoin. Oui, bonjour Fabrice, comment allez-vous? Dans un premier temps, nous devons identifier le type de marchandises qu'il souhaite expédier. 300 kg de vaccins? D'accord, donc c'est des vaccins à durée de vie limitée. C'est la garantie pour nous de lui proposer le service logistique adapté à sa demande, à savoir pour les produits pharmaceutiques qui ont des exigences particulières. Nous devons être très vigilants sur les mentions de température. Ils sont soumis à une température de plus 8 degrés. Alors effectivement, j'ai de la capacité sur le vol de ce soir. Nous sommes informés dès qu'une réservation est effectuée sur une expédition sensible, ce qui nous permet par la suite d'assurer un suivi des expéditions. Dès l'arrivée du camion, on doit déjà procéder à une vérification du colis, voir s'il n'y a pas une spoliation, ce qui est très important. Si les températures sont bien les bonnes par rapport à la checklist qu'on nous aura fournie. C'est une checklist qui est faite par nous et par le client. Je t'appelle pour une expédition Coleman qui vient d'arriver dans notre magasin. Ce serait pour le mettre au GFR. On traite l'expédition le plus vite possible pour éviter un choc de température. Et on met le plus rapidement possible les colis en chambre froide. Pour avoir une qualité de transport des produits pharmaceutiques, nous avons une formation régulière de nos magasiniers afin qu'ils respectent les critères de qualité de ces produits. Tous les acteurs de la direction des opérations d'Air France Cargo, et en particulier les équipes de notre centre de fret de Roissy-Charles de Gaulle, sont particulièrement mobilisés autour du produit pharmaceutique. Nos équipes de professionnels sont formées, nos procédures sont écrites, validées, diffusées, régulièrement adaptées. Nous avons encore récemment investi dans des infrastructures nouvelles et notre centre de contrôle du cargo est prêt à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour limiter les impacts d'un événement éventuel pouvant affecter notre exploitation. On a une équipe vraiment qui suit les expéditions avec un outil de monitoring. Nous savons en temps réel où se situe l'expédition, ce qui nous permet d'intervenir dès que besoin sur une expédition. Lorsque pour certains conteneurs, on a besoin de faire des relevés de température, toutes ces informations peuvent être communiquées aux commerciaux ou aux clients. En termes de qualité de service, nous avons des engagements envers le client. Nous devons toujours respecter la chaîne du froid lorsqu'il nous livre son expédition et aussi respecter le vol de réservation sur lequel il achemine son expédition. Nous avons un service repair en cas de dysfonctionnement qui alertera le client et qui proposera un vol de réacheminement. Bonsoir, monsieur. Donc, sur ce vol-là, on a une notoc avec demande de température en soute avant. C'est de la pharmaceutique. Position 2 Ouais. Le pharmaceutique, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Ça fait bien des années que nous avons travaillé sur le sujet, que nous avons élaboré des process en harmonie avec les bonnes pratiques de distribution. Bon, il nous faut une température entre 5 et 8 dans le soute avant. Nous sommes tous fiers à Air France KLM de traiter vos produits. Ce n'est pas un hasard si nous sommes désormais leaders dans le domaine. Et pour nous, ce produit phare, nous espérons continuer à l'adapter en vous écoutant, en écoutant vos attentes.